Bonjour tout le monde, bienvenue à ce jour 13 du défi de prière 2024 à l'Église évangélique de Chicoutimi. Et notre thème aujourd'hui, c'est la prière pour la guérison dans Jacques au chapitre 5, entre les versets 13 à 18. Alors, être chrétien, c'est croire que Dieu est créateur de l'univers, puis de tout ce qui s'y trouve, et ça inclut le corps humain. Et c'est non seulement ça, mais c'est aussi croire que c'est Dieu qui maintient toute chose en existence. Alors, comme croyant, tout est un miracle, que ce soit la création ou le maintien de la création, car c'est Dieu qui permet, soutient tout le fonctionnement de l'univers. Alors, de prier pour la guérison, c'est encore la province de la foi chrétienne, même en 2024. Et ce que Dieu dit dans sa parole sur la prière, c'est vrai. La prière est d'une grande efficacité puis d'une grande importance. Puis dans ce passage-là, Jacques va se montrer passionné sur son importance et son efficacité. Alors, je vais lire le verset 13. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Alors, on voit dans ce verset-là une responsabilité personnelle de prier toujours, peu importe la circonstance. Le terme souffrance, c'est un terme général, hein. Ça fait référence à n'importe quelle forme d'oppression, de persécution, de trouble, de dépression, de conflit, une angoisse, même une difficulté financière, une affliction physique. Alors, tu es dans la souffrance, ouais, prie. Jacques nous dit aussi, ben, tu es dans la joie qui chante des cantiques. Alors, c'est une autre forme de prière, hein, la prière musicale. Euh, c'est un type de prière qui peut avoir lieu n'importe où, puis n'importe quand. Et Jacques nous dit que c'est notre responsabilité de prier toujours, peu importe la circonstance, peu importe notre état de la joie à la détresse. C'est une chose d'être chrétien, puis de vivre en étant conscient de Dieu et de penser assez souvent à lui au travers de la journée. C'en est un autre de réellement prier en toutes circonstances, hein, de réellement mettre en application le prier sans cesse d'un Thessaloniciens 5,17. Alors, d'un côté, on peut penser à Dieu assez souvent, mais c'en est un autre, s'adresser à lui, peu importe notre vécu. Je poursuis dans le texte entre les versets 14 et 15. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Et qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Alors, dans ce contexte-ci, Jacques se met à nous parler de la prière des anciens pour les malades. Le terme malade ici peut faire référence à la fois à l'aspect physique ou à une détresse émotionnelle ou spirituelle. Mais premièrement, en contexte, je pense que ça fait référence à une maladie physique. D'abord, probablement parce qu'il fait référence à des gens qui sont cloués au lit. Parce que ces gens-là, ils doivent appeler les anciens. Alors, c'est comme s'ils présumaient que les gens ne pouvaient pas se déplacer. Après ça, ça dit dans le texte que les anciens doivent prier en français en seconde 79. Ils disent que les anciens prient pour lui, mais littéralement, c'est la seule fois dans le Nouveau Testament où ils disent ça, mais ils prient par-dessus lui. Alors, c'est comme si la personne est couchée, puis les anciens, ben, qui sont comme debout, prient par-dessus lui. Et ensuite, on voit au verset 15, euh, la prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Alors, c'est comme si la personne était couchée, était clouée au lit, puis suite à la prière de guérison, eh ben, la personne se relève. Alors, ici, on comprend que Jacques, il présente un cas vraiment extrême. La personne est vraiment malade, elle est clouée au lit, et les anciens sont invités à prier pour elle, puis après ça, la personne est guérie. C'est un cas extrême, hein. Les anciens peuvent prier pour les gens sans que ça soit un cas extrême. Puis, comme ancien à l'Église évangélique de Chicoutimi, on veut vivre ces passages-là. Alors, on est disponible pour prier pour vous. Deuxième question qu'on peut se poser, c'est pourquoi les anciens? Ben, probablement parce qu'ils ont une fonction un petit peu de représentant de l'Église, de représentant de l'ensemble des membres. Mais il ne faut pas comprendre de ça que seuls les anciens peuvent ou doivent prier pour les malades. Euh, Au verset 16, ça dit priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Alors, tous doivent prier les uns pour les autres, les hommes, les femmes, les petits, les grands, les jeunes, les plus âgés. Tout le monde doit prier les uns pour les autres. Alors, ce qui est clair dans ce passage-là, c'est que la volonté de Dieu, c'est qu'on prie les uns pour les autres.
Alors maintenant, est-ce que c'est toujours la volonté de Dieu que quelqu'un soit guéri dans cette vie, dans l'ici et maintenant? Non. Hein, la parole de Dieu le rend évidemment clair. Aussi, hein, tout le monde finit par mourir. Dieu a promis de guérir tout le monde quand? Dans la résurrection. Mais avec ce passage-là, on est capable de dire que Dieu peut et des fois veut choisir d'utiliser la prière des chrétiens et des anciens pour guérir dans l'ici et maintenant. Alors, cette décision-là n'appartient pas à personne, elle appartient à Dieu. C'est Dieu qui peut distribuer souverainement un don de guérison pour une occasion particulière. Euh, c'est probablement ça à quoi on fait référence ici par la prière de la foi, donc probablement une manifestation de l'Esprit qui est donnée d'une façon souveraine par Dieu, occasionnelle et non régulière. Alors, pas un don de guérison comme quelqu'un qui peut guérir n'importe qui, n'importe quand, selon sa volonté, mais que Dieu euh, de façon occasionnelle et selon ses desseins souverains, décide de donner à quelqu'un la foi pour que s'opère une guérison. Euh, le point clé, c'est que c'est soumis à la souveraineté de Dieu, mais que Dieu peut décider de faire ça. Ensuite, ça parle de oindre d'huile. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, mettre de l'huile sur la tête? Ben, il y a deux options. Ça peut être soit dans un sens médical, comme dans la parabole du bon Samaritain, ou encore, ça peut être dans un sens symbolique. Alors, les rois d'Israël étaient désignés avec de l'huile pour dire, ben, je te désigne comme roi ou je te désigne comme prophète. On sait aussi que l'huile est un symbole de l'Esprit Saint dans les Écritures. Alors, ce qu'on peut comprendre de ça, c'est que l'onction serait comme un symbole pour désigner physiquement par l'huile Esprit Saint, on attire à ton attention ce frère, cette sœur-là qui est malade, puis on veut que tu la guérisses. Alors, ça, vous pouvez le comprendre dans un sens médical ou encore dans un sens, une désignation spirituelle. On consacre cette personne-là euh, à la prière. Ensuite, on peut être un petit peu mal à l'aise dans ce passage-là parce que c'est comme s'il semble avoir un lien entre le péché et la maladie. Alors, il n'y a pas de lien. La plupart des maladies n'ont pas de lien avec le péché. Hein, on vit simplement dans un monde brisé. Nos corps sont brisés, ils sont sujets à la corruption et la plupart des maladies sont à comprendre dans ce sens-là. Il y a d'autres maladies, cependant, qui peuvent avoir un lien avec le péché, puis avoir une cause spirituelle. Hein, même la science commence à en parler quand on parle de causes parfois psychosomatiques. Et ce que le passage nous suggère de faire, c'est de voir, de poser la question. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose dans ton cœur est-ce que tu traînes une culpabilité devant Dieu? Alors, ça ne vient pas nécessairement ensemble, mais ça peut. Le passage nous invite simplement à en faire une évaluation franche. Alors, en conclusion pour notre capsule d'aujourd'hui, prions avec foi en toutes circonstances. Et c'est aussi la volonté de Dieu que l'on prie pour les malades. D'abord, on veut prier pour les malades dans le sens de Jacques 1, comme on a prié hier, afin qu'on persévère dans la foi, peu importe l'épreuve. Et on peut aussi prier selon Jacques 5 pour que les gens soient guéris. Dieu peut souverainement décider de guérir, cela lui appartient. Et de notre côté, ben nous, ce qui nous appartient, c'est de prier pour tout le monde et aussi pour les malades, en toutes circonstances, en faisant confiance au Dieu qui est souverain et qui fait toutes choses selon le bon plaisir de sa volonté. Merci beaucoup de votre attention. Que le Seigneur bénisse votre journée.